De retour aujourd'hui pour une petite vidéo de collection de jeux vidéo. J'étais en train de ranger tout mon gros bordel au-dessus de mes étagères et je suis tombé sur un objet qui était passé inaperçu en France du fait de sa rareté et surtout du fait que l'on ne pouvait pas le trouver en magasin. Il fallait que l'on passe uniquement par le site Nintendo. Et puis j'en parle car on a le retour de la hype Super Nintendo. C'est en fait une manette Super Nintendo mais pour la console Wii. Comme je le disais, on pouvait se procurer cette manette très spéciale uniquement par le site Nintendo, mais plus précisément par le club Nintendo. Un club qui a fermé ses portes depuis septembre 2015. Je vous avais fait une vidéo explicative de ceci il y a 2 ans. Le club Nintendo était en fait un club qui permettait d'échanger nos points étoiles contre des objets collector ou alors des fonds d'écran pour ses consoles ou des points Nintendo pour pouvoir les dépenser pour des jeux en console virtuelle. Ce n'était pas le plus intéressant dans ce club Nintendo, c'était plutôt les objets collector comme cette manette Super Nintendo. Je me retrouve avec 36 000 codes VIP dans mes placards, enfin plutôt dans mes tiroirs. Lorsque vous achetez un jeu neuf en magasin, vous avez le droit à cette petite notice, enfin cette petite affiche avec un code à gratter qui vous permettait d'avoir accès à des points à dépenser dans le club Nintendo. Et si vous avez eu de la chance, vous pouvez trouver ces codes non grattés lorsque vous achetez des jeux d'occasion. Vous allez me dire, il n'y a plus d'intérêt pour moi de conserver ces petits codes VIP, mais cependant, je remarque que sur internet, certaines personnes n'hésitent pas à payer entre 5 à 10 € le code pour pouvoir avoir son jeu de façon complète, surtout pour les jeux GameCube et Game Boy Advance, puisque c'est à ce moment-là que le club Nintendo a ouvert ses portes. On va revenir au vif du sujet avec cette fameuse manette Super Nintendo. J'ai eu de la chance car je n'avais pas pu débourser 7000 points Nintendo pour pouvoir acheter cette manette. Je l'avais trouvé d'occasion à faire, c'était en 2014, j'avais déboursé 20 € pour récupérer ce petit objet, mais quand on y pense, 7000 points pour le club Nintendo pour récupérer ceci, c'est pas donné. C'est à peu près limite 30 codes non grattés à inscrire sur le site. Et en plus, on ne pouvait pas inscrire 2 fois le même jeu. C'était quand même assez compliqué. Concernant cette petite manette Nintendo, on a le droit, bien entendu, à une notice. Wii Super NES Classic Controller. On va regarder la notice côté français, bien entendu, puisque côté espagnol, anglais, c'est pas ce qui nous intéresse. Allemand, pas du tout. Le temps de retrouver le français. De quoi est composée la manette, comment l'utiliser. Bon, après, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour savoir utiliser cette manette. Cette manette est uniquement utilisable pour les jeux issus de la console virtuelle de la Wii. On va ouvrir ceci maintenant, puisque c'est en fait un objet que je n'avais pas ouvert du coup. Son ancien propriétaire ne l'avait jamais utilisé, ou alors il l'a remis mais de façon comme c'était au début. Regardez. À mon avis, l'ancien propriétaire l'avait récupéré en échange de ses points parce qu'il ne savait pas quoi en faire de ses points du club Nintendo et il avait revendu sa manette à Affaire et ce magasin l'a revendu par la suite. Par contre, je ne connais pas le code pour repérer le prix d'achat de cette manette. Ça doit être certainement, je dirais peut-être 4, 5, peut-être 7 €, j'en sais rien. Comme nous pouvons le constater, cette manette Super Nintendo est exactement la même que l'original. On a l'écusson Super Nintendo inscrit dessus, la croix directionnelle, Start, Select, les boutons X, Y, B, A, ainsi que les boutons R et L juste au-dessus. Et le derrière, non, c'est pas du tout la même chose pour le derrière, puisque pour la manette standard Super Nintendo, c'est marqué modèle numéro SNSP 005, blablabla, made in Japan, alors que la manette contrôleur de la Wii est inscrit RVL 005, made in China. Attendez, je viens d'avoir une petite idée. Regardez, est-ce que je peux utiliser cette manette pour ma mini NES, puisque c'est en fait un embout qui est exactement le même qu'une manette Wii, surtout qu'une manette virtuelle de la Wii. Attention, elle rentre dedans. Ah putain, mais si j'avais su, franchement, j'aurais pu utiliser cette manette Super Nintendo dont la longueur de câble
et convenable pour pouvoir jouer à la mini NES. On va enlever sa capote maintenant. Désolé, manette Super Nintendo, oui. C'est des plus neufs maintenant. Vous allez me dire, faut bien l'utiliser un jour. Et surtout, si on a exactement le même cas entre la mini NES et la SNES Mini, les ports pour pouvoir brancher les manettes Super Nintendo seront exactement les mêmes que la NES et la Wii. Et regardez, on a franchement une longueur de câble très convenable. Non, enfin quoique, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a exactement le même longueur de câble que la manette Super Nintendo de base? J'ai pas l'impression par contre. Non, je me suis gouré. Si on regarde bien en détail, on peut constater que la longueur du câble de la manette Super Nintendo originale est 2 fois plus grand que la longueur du câble de la manette Super Nintendo édition Wii. Au final, j'ai l'impression que c'est depuis la Wii que Nintendo a décidé de vraiment réduire les longueurs des câbles. Il n'y a pas de petites économies. Mais ça, beaucoup de personnes ont gueulé par rapport à cette nouvelle stratégie de Nintendo. Après tout, ce que je peux vous conseiller, enfin non, ça sert à rien, puisque la Super Nintendo, s'il n'y a pas de changement, là je parle de la mini Super Nintendo, proposera 2 manettes Super Nintendo au lieu d'une qui était fournie avec la NES Mini. Heureusement d'ailleurs, parce que le problème c'est que les gens qui voulaient jouer absolument à 2 sur la NES, il fallait qu'ils achètent absolument une manette NES s'ils voulaient vraiment jouer avec la manette originale, et c'était pas gagné d'avance, sachant que la manette était devenue aussi rare que la console. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, plutôt à demain pour la prochaine vidéo. Salut!